Salut à tous et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Over the Sky, disponible chez All the Anime pour une trentaine d'euros en moyenne. C'est un coffret, je vous le dis tout de suite, qui n'a pas de VF, donc si vous voulez voir des films d'animation japonaise ou des séries d'animation japonaise avec VF, ce Blu-ray n'est pas fait pour vous, je vous le dis d'emblée. Alors, c'est un coffret qui est sorti très récemment, que j'ai oublié de commander d'ailleurs quand j'ai fait mes commandes chez Ata récemment. Donc, il arrivait un peu tard en review. Il arrivait après, du coup, la review de Free. Normalement, il aurait dû arriver avant. Désolé pour ceux qui l'attendaient, mais ouais, il arrivait en retard parce que tout simplement, j'ai oublié de le commander au moment où j'ai fait mes commandes. Désolé. Alors, c'est un coffret qui est dans les nouveaux standards de All the Anime, on va voir ça tout de suite après, qui est, ma foi, très joli au niveau design, full au niveau du visuel, logo Over the Sky en vernis sélectif, ainsi que les deux personnages du film, qui sont en vernis sélectif. Sur la tranche, comme d'habitude, le logo d'Over the Sky. En haut, mention Over the Sky All the Anime Edition Collector, ce qu'il y a d'autres éditions qui existent, bien évidemment. Le Blu-ray simple qui est vendu, je crois, une vingtaine d'euros normalement, et le DVD qui, de toute façon, est complètement dépassé, et que je vous invite à ne pas le prendre. Derrière, visuel full, évidemment, avec les deux personnages du film, bien sûr, et dedans, vous avez, c'est pour ça que je vous dis qu'il est sur les nouveaux standards de the Anime, vous avez à l'intérieur un livret et un boîtier Scanavo. Alors, première chose que je vais remarquer, et on va parler après du flyer, c'est le choix du visuel de devant. Alors, je me doute bien qu'ils n'ont pas eu trop de visuels aux animes pour faire ce coffret, mais du coup, le Scanavo et le boîtier, l'étui en cartonné, a le même visuel. Ça, c'est quand même dommage. Mais avant de parler de tout ça, on va parler déjà du film et au niveau de ses specs. Alors, pour son premier film, Yoshinobu Sena nous transporte dans un monde mystérieux et fantastique où amour, destin et aventure s'entremêlent. Une belle histoire poétique et magique au cœur du célèbre quartier d'Ikebukuro à Tokyo. Alors, concrètement, c'est un film d'animation japonaise qui, bon, se regarde. Je vous le dis très sincèrement, moi personnellement, il m'a pas emporté tant que ça, mais ça après, le goût et couleur de chacun, pas de problème là-dessus. Mais voilà, donc je vous le dis, si vous êtes très tatillon sur les films vraiment au top, celui-là va peut-être pas répondre aux standards de tout le monde. Au niveau des spécifications techniques, vous avez bien sûr un Blu-ray en 1080p natif 16:9 original. Alors, on en reviendra dans la review, bien sûr, mais natif 1080p, on reviendra dessus. Langue japonaise, sous-titre français, 95 minutes durée totale. Est inclus un livret de 24 pages, on regardera justement ce qu'il y a dedans. Et vous avez en bonus, du coup, l'interview du réalisateur, qui est intégralement traduite, d'ailleurs, je préfère vous le dire, dans les menus du disque. Et du coup, on va passer tout de suite au Scanavo. Alors, comme je vous dis, voilà, nouvelle norme de All the Anime. All the Anime est passé il y a quelques temps au boîtier Scanavo, ce qui est une bonne news parce que le boîtier Scanavo est à mes yeux le meilleur compromis en termes de design et de praticité. C'est un boîtier du coup en plastique, comme vous pouvez le voir, bien sûr, mais l'avantage qu'il a, c'est que contrairement à un Blu-ray classique, vous avez la bande en plastique bleu là ici avec le logo Blu-ray. Ici, vous ne l'avez pas, et c'est pas au format DVD au niveau taille, c'est en format Blu-ray. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, ça fait que ça rentre dans des étuis comme ça, sans souci. Ça fait que vous n'avez pas des grands étuis comme sur certains coffrets d'All the Anime où vous aviez vraiment des formats dits G1. Là, c'est format G2, donc du coup, c'est vachement cool. Vous avez le visuel là, donc même visuel que sur l'étui en carton, ça c'est quand même dommage. Je regarde s'ils ont fait... Non, ils n'ont pas fait de swap au niveau des illustrations, des captures d'écran derrière. Je regarde... Ah, ils ont mal traduit. Ils n'ont pas traduit director en réalisateur. Ils n'ont pas traduit. Ça, c'est signe que du coup, ce flyer a été fait sur la version anglaise. Parce qu'ils ont oublié de traduire le directeur en réalisateur, parce que c'est le terme français, bien sûr, pour ça. À l'intérieur, vous avez bien sûr le petit flyer All the Anime, comme d'habitude, que je vous invite à regarder. Il y a des belles choses, prenez Belle en 4K, je vous en supplie. C'est d'ailleurs l'occasion, si vous voulez passer à l'Ultra HD, vous voulez faire un bon benchmark de votre téléviseur, vous achetez un bon lecteur Blu-ray 4K, vous mettez votre téléviseur OLED en route, vous mettez le disque de 4K de Belle et vous allez en prendre plein la tête parce qu'il est magnifique. Vous avez l'intégrale de Sword Art Online, je vous le rappelle que je suis en train de les faire justement en ce moment. Et il y a une réédition de la saison 2 qui va arriver, donc doublement raison d'en parler. Et vous avez Your Name en édition 4K aussi que je vous recommande de voir. Les Enfants du Temps, l'Attaque des Titans, j'attendrai qu'une intégrale sorte. Les Masaaki Yuasa que je vous invite vraiment à acheter. Radio Wave qui est magnifique, Ping Pong qui est juste mais déjanté au possible. Et vous avez l'intégrale des films, enfin la collection des films Masaaki Yuasa derrière, qui est vraiment très stylé. Vous avez bien sûr des vinyles chez All the Anime. Voilà, c'est tout pour le flyer. Au niveau du boîtier, alors c'est un visuel recto verso. Je vous explique.
Quand vous enlevez les disques, vous avez le deuxième visuel qui est à l'arrière de l'étui cartonné, ce qui fait que si vous voulez justement casser le fait que quand vous le déballez, vous avez le même visuel que sur la face avant cartonnée, vous mettez ça comme ça, hop, on le fait tout de suite en live, voilà, hop, terminé, on fait ça, voilà, vous le retournez, et voilà, vous avez votre visuel alternatif qui est installé. Voilà, c'est incroyable. C'est ce qui est l'avantage du Scanavo d'ailleurs, c'est que on peut jouer avec justement les visuels recto-verso sans pour autant se prendre le chou avec des digipacks qui sont de moins en moins bons ces dernières années, il faut être honnête. À l'intérieur, vous avez deux disques, bien sûr, le disque DVD et le disque Blu-ray. Alors, problème, le disque DVD et Blu-ray ont le même visuel que le visuel de l'étui derrière. C'est un peu dommage, et là, ça sent vraiment qu'il manque vraiment clairement des visuels pour ce coffret. Parce que je pense qu'ils en ont pas eu beaucoup. Et vous voyez, du coup, maintenant, quand vous ouvrez le coffret, hop, vous avez le visuel alternatif qui était sur la face avant. Bon, bien sûr, ça change pas que si vous le retournez, vous avez le même visuel, bien sûr, bien évidemment. Mais au moins, ça fait déjà un petit peu mieux quand même là-dessus. On va regarder le livret. Alors, le livret, on va ranger le flyer dans un coin. Hop, voilà. Le livret. Alors, le livret, il y a la présentation des personnages, bien sûr, les cartes des environs d'Ikebukuro, le staff interview et articles, édito, les chansons et les crédits, bien évidemment. Donc, vous avez la présentation du film, qui est plutôt bien faite, qui est assez complète. Voilà. Vous avez le scénario complet. Voilà, pas de problème. Vous avez la présentation des personnages complet. Voilà, c'est bien. Vous avez la carte des environs d'Ikebukuro. Bon, c'est quand même sympa, quand même, mine de rien. C'est plutôt bien fait au niveau des... Ah, vous avez le Toho Cinéma d'Ikebukuro qui est en haut, là. Très drôle. Vous avez le tramway de Tokyo Sakura, ligne Toden Arakawa. Vous avez tout ce qui est dans Ikebukuro, donc c'est quand même vachement cool. Là où tout se passe, là où se passe le film, de toute façon. Vous avez une interview avec le réalisateur, le créateur et le scénariste Yoshinobu Sena, qui est déjà sur 2 pages. Le chef animateur et le concepteur des personnages animation, bien sûr. Les ébauches des personnages, donc c'est quand même cool. C'est sympa, il y a de l'interview et ça c'est cool. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, vous avez... Ça manque un peu en France, malheureusement, justement, d'interviews, de choses comme ça. Là, on les a, donc c'est quand même vachement cool. Vous avez la chanson qui est bien sûr ici, Shunkan dramatique, l'instant dramatique en traduction. Vous avez les lyrics en japonais ici, et vous avez les French lyrics ici. Donc c'est quand même cool. Vous avez un petit commentaire du chanteur qui est ici. Là, juste ici. Donc ça, c'est sympa, c'est toujours cool, mine de rien. Donc voilà, donc c'est sympa. Et vous avez ici les crédits avec un design. Est-ce qu'on a le design dessus? Non, on n'a pas le design. Ils doivent être dans le crédit du disque. Donc voilà. Donc bon, c'est un coffret qui est joli. Enfin, il est joli, mais c'est vrai que on sent quand même que The Anime n'a pas reçu tant que ça de visuel sur ce film. C'est quand même assez. Ah, par contre, on remarque quand même que le visuel, enfin le flyer est un petit peu trop grand, un petit peu entré en hauteur. Voilà, hop, voilà, faut le rentrer comme ça. Faut vraiment le rentrer au millimètre. Allez, rentre. Allez, allez, allez. Voilà. Donc ça sent qu'ils n'ont pas eu tant de visuels que ça au The Anime. C'est dommage parce que bon, c'est quand même cool d'en prévoir beaucoup pour faire des belles éditions. Surtout que bon, ça reste un film qui n'a pas de VF. Donc les fans de VF, bien sûr, vont dire il n'y a pas de VF, je l'achète pas. Je vous entends déjà. Mais c'est vrai que ça aurait été cool quand même de préparer plus de visuels pour l'exploitation en Occident parce que bon, voilà, c'est quand même important de prévoir des designs vachement cool, etc. Bon, après, c'est pas dégueulasse non plus, mais c'est vrai que c'est redondant avec l'intérieur du Scanavo, etc. Donc bon, c'est quand même dommage. Donc, là, c'est la présentation du coffret, mais bien sûr, il y a une deuxième partie. On va analyser la vidéo, l'audio, les sous-titres. Bon, pas de VF, bien sûr, évidemment, mais ça, il n'y a pas de souci. On regardera les bonus parce que de toute façon, il faut voir... s'il y a une différence entre les bonus anglais, parce que c'est un disque commun anglais-français. Donc on va voir s'il y a une différence au niveau des bonus, au niveau de l'interview. Et on conclura bien sûr cette review. Tout ça, ça sera dans la seconde partie de la review. À tout de suite. Bon, on a fait déjà le Blu-ray de Free qui était pas terrible du tout en qualité vidéo. Est-ce que ce Blu-ray d'Over the Sky, il sera mieux? Eh ben, on va voir ça tout de suite. La définition est en 1920 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne 15 mégabits par seconde. Oui, vous avez bien entendu. Alors, c'est vrai qu'après un Blu-ray comme Free Final Stroke sur les animes, on se demande est-ce que Over the Sky serait mieux loti? De ce que je vois sur le film,
Ce n'est pas du tout le cas et pour plusieurs raisons. La première, c'est une présence de l'aliasing non négligeable sur les contours des personnages sur certaines lignes verticales et horizontales. Par exemple, les escaliers, les balcons. Et la raison est simple, et c'est tout trouvé d'ailleurs. Vu que le film est sûrement produit dans une définition inférieure à 1080p, un filtre de netteté est utilisé pour augmenter sa netteté vraiment pure sur la vidéo par le laboratoire japonais. Alors, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que, effectivement, quand la définition est inférieure, si on fait un étirement de la vidéo vers le 1080p, ça va faire flou. Donc, deux solutions possibles. Soit on laisse comme ça, donc on assume le fait que ça sera flou, pourquoi pas, ça peut se justifier sur les œuvres très compliquées qui ont vraiment des contours très délicats, il ne faut pas utiliser de sharpen, pourquoi pas, ou alors on utilise un filtre, ce qui a été fait sur Over the Sky. Le problème de ces filtres-là, en fait, c'est que ça peut créer, si on ne les maîtrise pas du tout, un effet d'escalier justement sur les contours et sur les textures qui sont un petit peu en ligne verticale ou horizontale, etc. Ces filtres-là, malheureusement, ça dégrade souvent, quand c'est mal maîtrisé, la qualité vidéo, parce que ça va commencer à sharpen des choses qui n'ont pas à être sharpen, donc par exemple des fonds flous qui sont par exemple en effet bokeh, ça va sharpen, un exemple tout con, par exemple des feuilles qui sont un petit peu au loin, on va les sharpen, ce qui fait qu'elles seront beaucoup plus nettes, alors ça va casser du coup ce qu'on appelle un peu la prise photo du réalisateur, c'est comment il voulait le plan. Il y a plein de choses comme ça que ça peut toucher, c'est pour ça que les filtres de sharpen, c'est à utiliser vraiment en cas de dernier recours. Faut faire très attention avec ces trucs-là, parce que souvent ça peut dégrader plutôt qu'autre chose la qualité vidéo et l'œuvre, le film en général. Là sur Over the Sky, c'est vraiment pas maîtrisé du tout. Et en plus, le problème, c'est que déjà que le film est pas très riche graphiquement, là avec le filtre de netteté ça ne le rend vraiment pas mieux en fait. C'est dommage, ça me rappelle d'ailleurs beaucoup l'aliasing qu'il y avait sur le film José le tigre et les poissons. C'est exactement la même et c'était d'ailleurs le laboratoire Imagica qui avait fait ça à l'époque. Là j'ai pas trouvé l'information de qui a fait ça en master, mais vraiment ça me rappelle beaucoup le laboratoire Imagica, je sais pas si c'est eux vraiment, mais ça y ressemble, mais je peux pas confirmer si c'est vraiment eux. Donc déjà un aliasing présent, mais l'autre chose qui est vraiment dommage, et c'est le deuxième point, c'est l'omniprésence du color banding et en grosse quantité. Alors, le problème qu'il y a, c'est que je le vois et j'ai récupéré les captures d'écran du Blu-ray italien faites dans les mêmes conditions que les miennes. Et effectivement, le Blu-ray italien est aussi touché par ce problème. Donc on peut vite conclure que le ProRes reçu par les éditeurs, il devait être immonde. Ça, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Il devait être bien immonde parce que le banding qui est dessus est pas du tout petit banding de rien du tout. Comme je vous dis, là, il y en a un peu, mais c'est raisonnable. Encore, ça passe. Là, il y en a quand même des scènes où c'est bien visible. Et ça sent déjà un problème de base côté japonais au niveau de l'export qui a été raté. Donc déjà, on commence très mal. Mais le deuxième point, ce qui fait que ça me fait chier, c'est qu'on aurait pu limiter la casse en faisant un dithering. Je vous ai déjà rappelé sur la review de Demon Slayer, un dithering, c'est un rajout de bruit ou de grain volontaire dans les dégradés de couleurs pour lisser justement l'effet de bande et cacher tout ça. Ça rajoute un petit peu de grain, ça fait que le poids du fichier va augmenter bien évidemment, donc il va falloir plus de bitrate. Mais là, vu qu'il est déjà à 15 mégabits par seconde et que le fichier fait 13 gigas à peu près sur le Blu-ray, il y avait encore de la marge concrètement pour remplir. Donc ça allait, il y avait encore de la place. Et il n'y a qu'une seule piste audio dedans. Donc, il y avait encore de la marge. Là, vraiment, c'est dommage, car comme pour le film Free, je trouve ça vraiment stupide de ne pas faire un traitement, ou alors au moins mettre un garde-fou pour contrôler ce genre de bêtises sur les disques tests. Car c'est vraiment visible par moments, notamment sur les scènes sombres, mais pas seulement. Et c'est ça qui m'énerve un peu, c'est qu'encore sur les scènes sombres, bon, c'est compliqué, voilà, si on a un master pourri, c'est compliqué, mais j'arrive à le voir sur les scènes claires aussi, et là, et lumineux, c'est pas la même, là, j'arrive de temps en temps à le voir dessus, sur téléviseur OLED et sur mon moniteur de contrôle, d'ailleurs qui n'est pas en OLED justement, qui est une dalle IPS dessus. Donc vraiment là ça laisse très peu de doute sur un problème de traitement et surtout pas de garde-fou au niveau contrôle qualité parce que malheureusement ça c'est des choses normalement on traite. Le Blu-ray italien aussi est concerné donc ils ont exactement les mêmes remarques que je fais à TAFR d'ailleurs là-dessus. Mais il y a un dernier point où là par contre c'est spécifique au Blu-ray français, c'est que le Blu-ray français est fait chez Common Screen et comme vous l'avez vu d'ailleurs sur quelques reviews que j'avais faites chez eux, quand c'est variable en fait concrètement. Là, il y a une teinte de couleur qui est bien plus claire que l'édition italienne sur le Blu-ray français de All the Anime. Alors, je sais pas si c'est un problème d'import du ProRes ou c'est carrément ils ont reçu un deuxième ProRes qui était pas mieux. J'ai un doute quand même parce que il y a des traces de color banding très précises qui sont exactement aux mêmes endroits que le Blu-ray italien, mais du coup, ça fait que avec l'écart couleur, parce que du coup la
la vidéo est beaucoup trop claire. Ça fait augmenter un peu le color banding sur certaines zones qui étaient moins flagrantes sur le Blu-ray italien. Donc, c'est un peu bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé chez Common Screen. Je sais pas ce qui s'est passé. J'en sais rien. Je sais pas. C'est incompréhensible sur le coup. Parce que vraiment, là, de ce que je vois sur les deux disques, le disque italien serait plus fidèle au niveau couleur que le disque français. Et malheureusement, je ne peux pas comparer encore avec le disque japonais parce qu'il n'est pas encore disponible au Japon à l'heure où j'écris ces lignes, donc le 2 juin 2023. Donc concrètement, et je mettrai à jour la description en bas pour vous mettre les captures aussi du Blu-ray japonais, pour l'instant de ce que j'en pense, le disque italien a les meilleures couleurs, le disque italien est un chouïa mieux au niveau color banding, mais au niveau compression c'est 0 parce que ça descend beaucoup trop bas en débit, je vous mettrai les courbes, c'est vraiment catastrophique, les deux sont dans cet état-là, l'italien et le français ne sont pas bons, il n'y a pas de limite pour, enfin le minimum bitrate, il n'y a pas, la compression est pas bien maîtrisée, elle est complètement en train de faire le yo-yo en fait, et vous voyez les courbes à l'écran, c'est pas bon du tout en fait, hein. Ça descend beaucoup trop bas à des moments, d'ailleurs le Blu-ray italien descend à 2 mégabits par seconde par moment, sur des scènes qui normalement devraient avoir beaucoup plus de débit, donc vraiment là c'est pas du tout maîtrisé, on est à croire si, j'ai l'impression qu'au final personne n'était motivé ni côté français ni côté italien pour faire un bon taf dessus, c'est quand même dommage, ok le ProRes devait être sûrement dégueulasse, mais quand même à ce point-là de soirée, c'est quand même bien dommage, hein. Au niveau du son, VO DTS HDMI à 5.24 bits 48 Hz, une seule piste audio dans ce coffret, pas de VF pour les amateurs de doublage dans la langue de Molière. Après, si c'est pour avoir un doublage de la même qualité que Summer Ghost, très honnêtement, et je pense que tout le monde sera d'accord, on s'en passera. Le VO, le mixage est correct, pas spectaculaire comme sur certains films que j'ai déjà testés, mais correct. Il fait le taf. Si vous avez une bonne barre de son, un petit système 5 points qui accepte le DTS HDMI, je pense que vous passerez un bon moment sur le film, mais c'est pas non plus le mixage 5 points de l'année, très honnêtement là-dessus, qu'on se le dise. Au niveau traduction sous-titres, la police d'écriture, même chose, bordure, même chose que sur les autres Blu-ray d'Olzanim depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est la même chose, ça ne bouge pas, rien de neuf. La traduction, c'est l'équipe de JSI CMF qui s'en est occupée, du repérage et de la relecture, la trad est signée Stéphane Tranchemer. Dans l'ensemble, c'est de l'excellent travail, rien à dire là-dessus, bon respect des normes de sous-titrage, bonne relecture, tout est bon, tout est nickel, là-dessus, rien à dire, c'est parfait. On passe au menu du Blu-ray pour aller voir les bonus, on est mieux gâté que sur Free, puisque sur The Over the Sky, nous avons une interview de presque 32 minutes du réalisateur Yoshinobu Sena, intégralement traduite en français. C'est cool d'avoir une aussi bonne interview traduite dans notre langue, car je rappelle, assez souvent, ça permet de documenter les choix du réalisateur sur ses films, et donc de pouvoir faire des articles et par exemple, des pages wiki, etc. complètes, détaillées, et en plus, on peut les sourcer parce qu'il y a l'interview. Je tire mon chapeau à la personne qui s'est occupée de traduire l'interview, car le réalisateur est enregistré depuis une conversation Skype, et vous le savez, la qualité sonore est loin d'être optimale pour pouvoir traduire tranquillement avec une telle plateforme. Donc chapeau bas à la personne qui s'occupait de la traduction, c'est vraiment du très bon travail. Je pense qu'elle s'est pas mal tiré les cheveux d'ailleurs. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, les finitions, excellentes dans l'ensemble, bon boîtier, bon étui rigide, le boîtier Scanavo de bonne qualité, bon, il y a pas grand chose d'un point de vue finition, donc vraiment ajustement, etc. Il y a pas trop de problème. Peut-être le flyer un chouïa trop haut, au niveau taille, un chouïa, qui fait que justement, je pense que ça fait qu'il a un petit peu de mal à rentrer dans l'étui. Moi, j'ai réussi à le faire rentrer en pliant un tout petit peu le haut, donc ça passe sans problème. Mais concrètement, c'est quand même de bonnes finitions là-dessus, il n'y a rien à dire. Le livret, plutôt complet, c'est quand même sympa de l'avoir. C'est vrai qu'il n'y en avait pas sur l'édition de Free, les cartes étaient pas très jolies sur Free. Un livret, ça aurait été sympa. Je sais pas s'il y avait des interviews, etc. pour Free, mais bon, ça aurait été quand même sympa. La traduction, excellente, rien à dire. C'est du JSI CMF, c'est fait dans les règles de l'art. Rien à dire là-dessus, c'est du très bon travail. J'ai pas grand-chose à dire dessus. L'interview traduite, et ça c'est vraiment cool, c'est vraiment le point qui fait vraiment plaisir sur ce Blu-ray, c'est d'avoir une interview intégralement traduite. D'ailleurs, dans la version anglaise, l'interview est plus courte. Je crois qu'elle a été coupée à certains endroits, peut-être par échec de traduction sur certains passages. J'en sais rien, j'ai pas trouvé la raison de pourquoi du comment, mais notre interview en français est plus longue que l'interview anglaise. Donc ça, je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, j'ai essayé de chercher, j'ai pas compris pourquoi. On passe au moins le color banding, très présent, très présent sur cette édition de Over the Sky, comme l'édition italienne, je tiens bien à le préciser quand même là-dessus, donc ça commence à supposer un vrai problème de master côté japonais, là-dessus il n'y a pas de problème. Il y a aussi la compression vidéo qui n'est pas maîtrisée du tout, et ça se voit des fois parce que ça a tendance à fourmiller sur des zones très précises, là où il y a le color banding justement, parce que c'est tellement bas en débit que ça ne suffit vraiment plus à maintenir une qualité vraiment décente. Alors le Blu-ray italien est un peu mieux sur certains points, le Blu-ray français est sur d'autres. Concrètement, ça change pas grand-chose. Les deux Blu-ray sont pas dans un super état, très honnêtement.
clairement. Et le dernier point, l'aliasing qui est présent, ça c'est vraiment un choix côté japonais qui a été fait. Moi je le donne pas à All the Anime ce choix. Ça c'est pas eux qui l'ont fait, je le sais très bien. Ça c'est fait en labo japonais et ça c'est vraiment à mes yeux une erreur monumentale. Over the Sky a des contours assez fins, pas de noir justement, assez grisé et ça les filtres de Sharpen détestent ça et ils font n'importe quoi 3/4 du temps. Ils sharpenent des choses qu'il ne faut surtout pas et ça fait de l'aliasing visible sur certaines scènes. Alors et d'ailleurs au passage j'ai testé, ce film passe très mal sur un téléviseur 4K parce que justement on upscale encore l'image en plus avec les défauts qu'il y avait dedans. Moi très sincèrement j'ai pas passé un super moment avec le film sur mon téléviseur OLED, vraiment je le dis honnêtement là-dessus, vous le savez, je vais pas me cacher, j'ai pas passé un super moment sur mon téléviseur OLED, mais pas non plus avec mon moniteur de contrôle pour tester mes disques dans la définition d'origine qui lui est étalonné etc dans la définition d'origine. Non plus en 1080p, je l'ai pas trouvé très dingue le Blu-ray, comme le Blu-ray d'ailleurs italien au niveau de ses captures d'image, c'est dans le même état, donc j'aurais pas passé un bon moment non plus avec le Blu-ray italien, ça c'est sûr et certain. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, pour l'instant, les deux disques qui sont dispo dans notre zone en Europe sont pas bons à mes yeux, et voilà, c'est quand même assez triste là-dessus, parce que même si j'ai pas aimé tant que ça le film, après j'ai peut-être pas aimé parce que j'ai passé un mauvais moment au niveau vidéo, c'est possible, peut-être que vous allez l'apprécier un peu plus, mais moi en état, avec ce que j'ai vu, j'ai pas passé un super moment et c'est bien dommage parce que je pense que ce film aurait peut-être mérité déjà côté japonais un meilleur mastering et côté français un meilleur traitement et côté italien aussi. Si vous avez envie d'avoir ce film dans votre vidéothèque, il vous sera demandé une 30aine d'euros sur Amazon. Bon, à vous de voir si le film vaut le coup ou non. Ça, c'est votre choix et votre décision quand vous allez cliquer sur ajouter au panier ou non. Ça, c'est vous. Hein. Moi, après, je vous donne ce que je pense au niveau de la qualité du coffret et du disque et de la vidéo, du son, etc. Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je fais mon taf déjà. Je vais pas vous tenir la main de vous dire il faut l'acheter. S'il faut l'acheter, par contre, je vous le dis, quand vraiment ça vaut le coup, que tout est parfait, celui-là, oui, il faut le prendre, faut même pas discuter. Si vous êtes fan de la série, il faut y aller, faut prendre. Mais là, ça a l'air d'être plus un film qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de le prendre. Est-ce que vous voulez vraiment voir le film ou est-ce que vous voulez voir le film dans la meilleure qualité possible? À vous de voir pour répondre à cette question. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va voir Magical Doremi à la recherche des apprentis sorcières, le film qui sort chez All the Anime FR. Je tiens à vous préciser, c'est un film fait chez Toei. Qui dit Toei dit Master compliqué. Donc, on va sûrement avoir des choses qui vont pas être très agréables. J'ai déjà les captures du Blu-ray japonais de fait. C'est pas joli dedans, du tout même d'ailleurs, c'est pas beau. Comme d'habitude avec Toei, hein, on s'en souvient de One Piece Stampede hein, qui a tous les disques dans le monde qui sont dégueulasses. Donc comme d'habitude, Toei fait du Toei, c'est-à-dire n'importe quoi. Donc, on va sûrement avoir une déception au niveau de la qualité vidéo. Peut-être une surprise. Qui sait, le Blu-ray français serait peut-être intéressant. Pourquoi pas. Donc, on verra ça quand la review sortira. Mais concrètement, j'en attends pas grand chose de ce film parce que c'est Toei derrière et que Toei est toujours assez chiant avec ses masters et font souvent des grosses erreurs. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et mettez la cloche bien sûr pour les notifications. Surtout vous le savez, je ne suis pas du genre à m'amuser à spammer. En général, je vous mets des messages dans les onglets communautaires quand c'est intéressant et pertinent, notamment pour vous inviter à rejoindre le Discord si vous le souhaitez, si j'ai un bon plan pour vous ou donner des news sur les reviews. Voilà, ça sert concrètement à ça et vous avez les notifs pour les reviews, c'est tout. Je suis pas du genre à spammer les reviews, les notifications 3 ou 4 fois par jour comme certains le font. Au contraire, moi je suis plutôt justement à limiter les notifications pour éviter de vous spammer trop votre flux abonnement de YouTube. Donc n'hésitez pas. Et si vous souhaitez réagir à cette review, l'espace commentaire est ouvert pour vous. N'hésitez pas à réagir, comme d'habitude de rester courtois. On est lu hein, bien sûr chez les éditeurs, ça y a pas de problème. Mais vraiment, tenez-vous correctement. Si vous avez pas aimé ce Blu-ray, dites-le pourquoi, mais de manière courtoise, il y a pas de problème là-dessus. Mais toujours dans le respect et comme ça, tout se passe bien. Si vous souhaitez soutenir les reviews vraiment directement financièrement, n'hésitez pas, vous avez le bouton rejoindre qui vous permet d'accéder aux avant-premières des vidéos quelques jours avant la sortie publique. Vous avez accès aussi au bouton super merci qui vous permet de faire une donation directe pour les reviews. L'intégralité de l'argent est réutilisé dans des coffrets et coffrets que je vous fais gagner en général en fin d'année ou dans l'année. Par exemple, là je sais que Over the Sky, je vais vous le faire gagner parce que je l'ai pris avec l'argent justement des reviews, donc je vais vous le faire regagner celui-là, c'est sûr et certain. Donc comme ça, il sera gagné à Noël, donc n'hésitez pas hein, si vous souhaitez participer. Les concours sont ouverts. Vous avez les liens de mes réseaux sociaux dans la description. Twitter, Instagram, Facebook. Vous avez plein de choses. Mastodon aussi, hein, si vous voulez me rejoindre sur Mastodon. Et vous avez aussi le lien du Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté des fans de Blu-ray où on est là à discuter. On est plus de 200 maintenant d'ailleurs en ce moment sur le Discord. C'est quand même pas mal. Hein. En pas mal de temps. Je remercie d'ailleurs Anto. Maintenant, on a une grosse communauté. C'est quand même lui qui l'a fondé à la base. Donc, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Mais on a quand même une belle communauté très active et très passionnée. Et il y a des bons débats des fois dedans. Très intéressants. Donc, vraiment là-dessus, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ça fera plaisir. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.